Alors, écoutez bien, vous allez me poser des questions, vous allez m'aider à comprendre le texte. Il doit, là, il y a un chapitre sur Chaim. Le début, c'est l'introduction, après on va faire plusieurs chapitres. C'est quoi la vie? Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi exactement, comment on peut définir la vie? Les kabbalistes, ils définissent la vie par un mot. Est-ce que vous avez une idée? Jimmy, qu'est-ce que vous pensez? Comment on peut définir la vie? Est-ce que vous avez une idée avant de commencer à lire? C'est le premier chapitre, le chapitre d'après, il va nous dire comment définir la vie. Moi, j'aurais dit peut-être respirer, peut-être. Comment on définit la vie, Rabbi Yosef? Neshama? Neshama, pas mal. Pas mal. Mais Neshama, c'est un peu spirituel. Comment vous décrivez votre vie? Comment on peut définir la différence entre la vie et la mort? Qu'est-ce qui fait la différence entre la vie et la mort? Voilà, c'est la question. Est-ce que vous savez? La conscience? La conscience, pas mal. Ça, mais je parle même la vie, c'est pas obligé que ce soit pas obligatoire que ce soit une vie humaine. On peut parler de la vie en général. La neshama dans le corps. Comment? La neshama dans le corps. La neshama dans le corps, c'est la vie humaine. Mais la vie, c'est pas obligatoirement humaine. Le principe de vie, c'est un principe qui dépasse l'humain, qui transcende l'humain. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire la vie? Alors, je vais vous dire, la définition, elle est très simple, c'est ce que les kabbalistes disent. Ils disent que la vie, elle est définie par le mouvement. Tnoua, ils disent. La vie, c'est un mouvement. Vous voyez? Dès qu'il y a du mouvement, il y a de la vie. Quand il n'y a pas de mouvement, c'est la mort. Vous voyez déjà une définition très puissante. C'est une définition qui n'est pas philosophique. Justement, c'est la force des Chazal, c'est la force des kabbalistes, c'est qu'ils ne donnent pas des définitions philosophiques, ils donnent des définitions pragmatiques. Comment on définit la vie par rapport à la mort? La vie, on bouge, la mort, on ne bouge pas. Et c'est vrai chez l'animal, c'est vrai chez le végétal, c'est vrai même chez le minéral, et c'est vrai même chez l'homme. Ça veut dire que c'est un principe de vie. La vie, c'est ce qui bouge. Alors on va essayer de comprendre maintenant. En fait, je vais traduire. La vie, c'est ce qui est une dynamique. Dès que vous stagnez, vous êtes au même endroit, vous ne bougez plus, il n'y a plus de vie. Vous comprenez? C'est comme ça que ça marche. Dès que vous sentez des fois, vous êtes asséché, vous sentez que ça n'avance pas dans votre vie. Pourquoi? Parce qu'en réalité, vous n'avancez plus. Parce qu'il n'y a pas de dynamique, il n'y a pas de projet. Vous voyez? Pourquoi maintenant, la plupart des gens, maintenant, ils sont un peu perdus dans la période de coronavirus? C'est parce qu'ils ne bougent plus. Ils ne savent plus quoi faire. Ils ne voient plus qu'ils avancent. Il y a certaines personnes qui sont un peu prénimies, qui ont un peu de vie intérieure. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils commencent à se dire, moi, il y en a un qui m'a dit, je vais écrire un livre. Un autre qui m'a dit, je vais écrire mes pensées. Il y en a qui m'a dit, je vais écrire mes mémoires. Bon, mémoire d'un âne, vous voyez. C'est-à-dire, chacun, il écrit ce qu'il peut. Il faut avancer. Il ne faut pas vous dire, maintenant, je ne travaille plus, donc je ne fais plus rien, je m'ennuie à mourir. Ce n'est pas une vie. Ça veut dire qu'on meurt. Oui. La mort, ce n'est pas obligatoirement par un virus. Ça peut être également par l'absence de dynamisme, l'absence de mouvement. Dès qu'il y a une absence de mouvement, il n'y a plus de vie. D'accord? Donc, pour être tout le temps en vie, il faut tout le temps être en mouvement, en dynamique. Alors, regardez maintenant, comment on fait ça? Alors, il explique comme ça. Il ramène dans l'Agdama, dans l'introduction, Ravolbu, il ramène la fin du livre Makot. Regardez le traité de Makot. Et le texte dit comme ça. Il doit Agmara, mais sauf Makot, Amevad, qui bat David d'Emidan à l'Achat. Écoutez bien, c'est un principe énorme. Il dit, David, il est venu, et les 613 mitzvot, il va les faire poser à Emidan, il va les faire poser sur 11 principes. On va voir de quoi il s'agit. 11 principes. Baïshaya ou Emidan Shesh, Isha, il va les poser sur 6 principes. Micha, et Micha, il va les mettre sur 3 principes. Chazar Ishayahu, Ishayahu, il revient après, il fait Chazara, il dit non, en fait, pas sur 6, sur 2. Maintenant, ça c'est le texte de la Gemara. Ravolbe, il vient, il dit, les principes de 11, de 6 et de 3, Shalem et Mido et Tatarim mitzvot. Sur elle, on a posé les mitzvot. De quoi il s'agit? C'est quoi ces principes-là? Il dit c'est des midot. Alors là, il dit quelque chose de très très puissant. Il dit qu'en fait, le plus important, c'est pas seulement de faire les mitzvot. La plupart des gens, ils s'appliquent à faire les mitzvot, mais en réalité, ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que quand vous faites les mitzvot comme ça n'a pas un grand impact sur vous-même. Il dit, le principe, il faut que les mitzvot, elles s'appuient, elles se posent égales. Comment ça va? Et il faut que les midot, elles se posent écoutez bien, sur les midot. Alors, on va essayer de comprendre ce principe, il est super important. Vous allez voir, ça change, ça va. Si vous comprenez ce que je vais vous dire maintenant, ça va vous changer votre vie. Écoutez bien. Ça ne sert à rien de parler tout le temps, est-ce que le Mashiach va venir ou pas. On va parler maintenant de la vie de tous les jours, maintenant, ce qui nous concerne aujourd'hui. Le Mashiach peut venir à chaque instant, mais on ne va pas commencer à parler que de ça, être obsédé là-dessus, alors qu'on peut parler d'autre chose. On va parler de la vie. Peut-être en s'améliorant, on va activer l'arrivée du Mashiach.
Aïnan Midbaer, écoutez bien. Maintenant, il dit comme ça. Alors, ça, c'est énorme. Dans le but ici, on apprend un principe énorme. Le but, c'est pas les mitzvot. Le but, c'est l'homme. L'homme, il doit se préparer à faire les mitzvot. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, pour expliquer ça, Ravolbu ramène un principe, une phrase qui est très connue dans Raphaël Vital. Raphaël Vital, c'était l'élève du Harizal. C'est que le Harizal n'a rien écrit. Il a enseigné à ses élèves. Et après, Raphaël Vital, c'était le premier qui a mis sur texte les enseignements du Harizal. Tous les enseignements écrits que vous avez du Harizal, ils n'ont pas été écrits par le Harizal lui-même, il a été écrit par il a été écrit par Raphaël Vital. C'était des gens qui ont émigré après l'Inquisition d'Espagne et ils ont été se réfugier à Sfat. Et à Sfat, il y a eu une très très grande révolution de la Kabbale juive, de tout ce qui est l'intériorité de la Torah qui est la Kabbale, d'accord? Et ils ont sorti des textes énormes. Alors, un des textes, c'est celui-là, Raphaël Vital, dans Sharek Doucha, le livre Sharek Doucha, Shar Aleph, dans Chelek Aleph, Shar Bet, il dit comme ça, un principe énorme, vous allez me l'expliquer. Qui a midot, em kisse, veyesod, veshoresh, veachanot, ikariot, el taria gamitzvot. C'est énorme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les midot, en fait, elles reçoivent, elles sont le siège, le fondement, la source et la préparation essentielle des mitzvot. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Qu'est-ce que ça veut dire que les midot, moi j'ai passé des années à comprendre cette phrase-là. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une phrase de Kabbalah. Oui. On va la traduire en termes de Moussar. Qu'est-ce que ça veut dire que les midot, les mitzvot, elles reposent sur les midot? Le premier enseignement, c'est de nous dire qu'en réalité, le plus important, c'est de préparer l'homme pour faire les mitzvot. Si vous ne préparez pas l'homme pour faire les mitzvot, l'homme ne prépare pas ses traits de caractère pour faire les mitzvot, elles n'auront pas un impact suffisant. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire que les mitzvot, c'est le shoresh, le yesod, c'est le fondement et la source, la préparation des mitzvot? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qui écrit? Qu'est-ce que vous en pensez, Yitzhak? Igal, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que ça veut dire que les midot, c'est le fondement, c'est là-dessus que se posent les mitzvot? Il faut se préparer par les midot. Si vous faites les mitzvot sans vous préparer, ça n'a pratiquement pas d'impact. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? Yitzhak, qu'est-ce que vous pensez? Je pense, Oui. Certainement que c'est pour intérioriser les mitzvot, pour pas que les mitzvot elles restent à l'extérieur de l'être. Donc, très bien. Et alors, quel intérêt? Elle s'accroche à quelque chose de. Pourquoi il faut intérioriser les midot? D'intérieur. Sinon, ça reste. Sinon, ça reste extérieur. C'est comme un habit, c'est comme une mode, un comportement, n'importe quoi. C'est bien, pas mal. C'est pas mal. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Essayez de m'expliquer ce que ça veut dire. Igal, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à partir du moment où si on ne se prépare pas, ça devient à faire une mitzvah mécanique. Et qu'il n'y a pas tout le mérite qu'il y a. Si on se prépare et qu'on travaille sur la midot avant, il y a une kavana beaucoup plus forte quand tu fais la mitzvah, et donc automatiquement, elle aura plus de poids. Très bien. Alors lui, il dit justement le chidouche ici, il ne dit pas comme tout le monde. Il ne dit pas que les midot, c'est Jimmy. Il ne dit pas que les midot, c'est très important ce que je vais vous dire là. Il ne dit pas que les midot, c'est vraiment la kavana. Vous voyez, si vous dites la kavana, alors ok, j'entends. Ça, on comprend. Les mitzvot, il faut des kavanot. Mais il ne dit pas kavanot. Il dit les midot. Si on dit je vais faire une mitzvah avec kavana, je vais dire je vais faire une mitzvah pour Dieu. Ok. Mais ce n'est pas ça qu'il dit. Il dit qu'on fait les mitzvot avec les midot. Pas avec la kavana seulement. Avec les midot. C'est-à-dire avec l'intériorité de l'être. Pourquoi il faut faire ça? Ouais. Ce que vous dites, c'est ce que tout le monde pense. C'est on fait les mitzvot, mais il faut une kavana. C'est ce que la halakha dit. Là, ce que je vous dis là, c'est pas écrit dans la halakha. Je crois Naour, il dit pas il faut faire les mitzvot avec les midot. Il dit pas ça. Il dit il faut faire les mitzvot avec kavana. Mitzvot, c'est chot kavana. Et là-dessus, il y a un grand dioun, il y a un grand débat dans le traité de Brachot. Qu'est-ce que ça veut dire faire? Est-ce qu'il faut penser que je le fais devant Dieu? S'il faut penser que je le fais parce que Dieu m'a demandé de les faire, pourquoi je les fais? Vous comprenez? Bertrand, comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que pour quelle raison il faut faire les mitzvot avec les midot, hein? Il vient d'arriver. Bertrand, vous me suivez? Il faut faire les mitzvot avec les midot. Ça, c'est un grand chidouche. Même le Shulchan Aruch, il ne parle pas de ça. Il dit il faut faire les mitzvot avec kavana. Je pense que je l'ai fait parce que Dieu m'a dit. Je mets les tefilines parce que Dieu m'a dit qu'il faut les mettre. Que je comprenne ou pas, bon, des fois je comprends. Je comprends 10% de la mitzvah. Je fais Shabbat. Je sais pourquoi. Pas tellement. Je sais peut-être 5% de Shabbat. Mais 95% du sens de Shabbat, je passe à côté. Donc, la kavana, je l'ai plus ou moins. Mais ce n'est pas ça qu'il dit ici. Il dit je fais les mitzvot avec les midot. Qu'est-ce que ça veut dire? Et midan. On dit. Oui. On dit derech eretz kadma la Torah. Kadma la mitzvot. Kadma la Torah. Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est-à-dire qu'il faut d'abord avoir les bonnes midot avant de passer aux mitzvot.
Il faut d'abord avoir les midot avant les mitzvot. Il faut d'abord travailler ses midot avant de passer aux mitzvot. Très bien. Parce que Mais les si on mitzvot, attend de c'est la travailler- Torah, Oui. Je vous écoute. et derrière Eretz, c'est les midot. Très bien. Derrière c'est le midot, je suis d'accord. Maintenant, si on attend d'arranger nos midot avant de faire les mitzvot, on ne les fera jamais. Parce qu'on n'arrangera jamais nos midot complètement. Ouais, si vous attendez de finir d'arranger vos midot, vous finissez jamais. Il ne lui dit pas ça. Il dit il faut faire les mitzvot avec des midot. C'est-à-dire, je me prépare en tant qu'humain et à ce moment-là, je fais les mitzvot. C'est super dur à faire. Moi, j'ai vu des gens vivre comme ça. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. Mais moi, j'ai vu des grands de la Torah qui préparaient, avant de faire la mitzvah, ils se préparaient. Ils préparaient leur être pour faire la mitzvah. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il faut faire ça? Comment on fait ça? Vous savez comment on fait ça? Rabbi Yosef. Igal, tu as une idée. Bernard, John, Laurent, Rémi. On réfléchit. Ouais, très Est-ce bien. que c'est pas pour personnaliser la mitzvah? Très bien. Pas mal. C'est très bien ça. Qui c'est qui a dit ça? Igal? Égal. Ouais. Très bien, très bien. C'est très bien pour personnaliser la mitzvah. Pourquoi il faut personnaliser la mitzvah? Très bien, on avance là. Pourquoi il faut personnaliser la mitzvah? Voilà, c'est très bien. C'est ça, toute la vie, elle est là. La vie, c'est quoi vivre? C'est personnaliser les mitzvot. Ça devient quelque chose qui est mon intimité. C'est mon truc à moi. C'est mon truc à moi, vous voyez? C'est pas on va mettre les tefilines parce que tout le monde met les tefilines, on va sur la plage et on met les tefilines. C'est pas ça. Je personnalise très bien. Donc, ça devient mon intimité à moi. Très bien. C'est top, ça. Mais pourquoi il faut faire ça? Ouais, il va expliquer pourquoi. Et pourquoi on dit? Parce que regardez, le Raphaël Mittal, il dit plus que ça. Il dit que les midot, c'est le kissé, c'est-à-dire le siège, le yesod, le fondement, le shoresh, c'est le shoresh des mitzvot. C'est la préparation. C'est le shoresh. Shoresh, ça veut dire que ça va pousser, ça va donner des fruits après. C'est très, très fort, ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vais vous expliquer, après vous allez me dire ce que vous en pensez. Je vais vous donner l'explication, vous allez me dire ce que vous en pensez. Le Gaon de Vilna dans Michelet, il dit qu'il y a, et dans les très premiers, je me rappelle, j'ai étudié ça il y a environ 20 ans avec des élèves à moi, quand j'enseignais, avant d'avoir ma yeshiva, quand j'enseignais à Zohar Torah. Et il y a un verset, je ne me rappelle plus, dans tout début de Michelet, il dit, le Gaon de Vilna explique qu'il y a trois cerveaux dans l'humain. Trois façons d'intellectualiser la vie. Il y a le cerveau Maasi, Sechel Maasi, il appelle ça. Il y a le cerveau Marshafti, Sechel de pensée, et il y a le cerveau Ioni. D'accord? C'est quoi le cerveau Ioni? C'est un cerveau d'approfondissement. Alors écoutez bien ce que ça veut dire. Écoutez bien, c'est très fort. On va parler d'abord, il dit c'est quoi le cerveau? C'est quoi le cerveau Maasi? C'est les gens pragmatiques. Par exemple, il y a des gens qui ont un don avec les. Comment on appelle ça? Qui ont un don à réparer. Vous voyez, qui réparent, ils arrangent tout. Dès qu'il y a un petit truc, moi par exemple, j'ai une ampoule qui est brûlée, je ne la change pas. Je peux attendre 6 mois avant de la changer. Il faut que quelqu'un vienne, un de mes enfants vienne pour qu'il change l'ampoule. Je ne la changerai pas. Moi, je ne peux pas changer l'ampoule, c'est impossible. Je préfère être dans la lumière que mettre une lampe, mais je ne vais pas changer l'ampoule. Je vais prendre un peu un escabeau, changer l'ampoule. Je ne sais même pas comment ça marche, les ampoules. Plus maintenant, ça a changé depuis il y a 40 ans. Avant, on tournait un truc, maintenant, on ne peut plus tourner. Il y a un truc, les LED là. Je ne sais pas comment ça marche. Je mets ça, je mets l'électrocute tout de suite. Je ne peux pas vivre comme ça. Donc, c'est impossible. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle Sechel Marassi. Il y a des gens qui, naturellement, ils sont très pratiques. C'est des gens pratiques. Okay. Il y a des gens, des philosophes. C'est Sechel Yoni. C'est quoi un philosophe? Il fait des œuvres. Philosophe, ça veut dire il est tout le temps dans les concepts. Mais ce n'est pas ça la Torah. C'est le type qui est pratique, ok, il est pratique. Moi, c'est pas mal. Il arrange, il aide les gens. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'avais un problème dans les toilettes, il y avait de l'eau qui fuyait. Il m'a arrangé la fuite. C'est un kiff. Il n'y a plus de fuite. Au moins, il aide les gens. Mais le type Ioni, j'ai lu tout à l'heure un texte philosophique, transcendantal, immanence, transcendance. Quelle différence entre Épicure et la Torah? C'est très sympa, mais on ne progresse pas du tout. Ça ne sert à rien. Et le mec, il ne sert à rien. Il est là, il ne sert à rien. Vous voyez? Par contre, ça, c'est Sechel Yoni. Il existe aussi dans l'homme, mais il ne permet pas à l'homme de changer. La vie, ce n'est pas ça. C'est ni la pratique, ni le Sechel Yoni. C'est le quoi? C'est le Sechel Marshafti, comme c'est dit le Gaon de Vilna. Et il dit quelque chose d'incroyable, de magnifique. Il dit le Sechel Marshafti, c'est le Sechel des Midot. Écoutez bien ce que ça veut dire. Et c'est ce qu'il dit Raphaël Vital. Le Sechel Marshafti, c'est le Sechel des Midot. C'est-à-dire, il faut faire les mitzvot avec, si vous voulez, le Sechel Maasi. Il y a des gens, par exemple, ils savent super bien mettre les tefilines, ils les mettent là tout le temps, ils ont 3 miroirs, ils regardent le miroir, est-ce qu'il est droit, ils passent toute leur vie avec obsession. Est-ce que le tefilin il est exactement au centre, ils mettent même
des mesures ici, ils éclatent. Il y a des gens qui sont que dans la pensée. Et Sechel Marshati, c'est quoi? C'est les midot. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que avant de faire la mitzvah, ils investissent leur être dans la mitzvah. Ça veut dire qu'ils font la mitzvah avec leur vitalité, avec leur midot. Je vais vous donner un exemple. C'est très théorique ce que je vous dis. Je vais vous l'expliquer. Regardez, par exemple, l'ilchot kashrut. Yitzhak, il est mashgiach kashrut dans tout le sud de la France pour le consistoire. Rabbi Yitzhak, je te fais de la pub là. Yitzhak, je te fais de la pub là. Merci. Alors, regarde bien. En réalité, qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut investir son être. Comme tu as dit, Igal, tu personnalises. Vivre la Torah, c'est personnaliser. Ça veut dire, j'introduis mes midot, c'est le sirot en termes de Kabbalah. J'introduis mes midot, j'investis mes traits de caractère dans la Torah. Par exemple, si vous êtes nerveux, vous faites la Torah avec nervosité. Pourquoi? Parce que c'est votre être. Vous criez, parce que vous faites votre kiff, vous rentrez là-dedans. Vous voyez, il faut rentrer dedans. Il faut investir son être, ses midot dans la Torah. Je vais vous donner un exemple. Regardez. Yichot kashrut. C'est super technique. Vous voyez, on dit qu'il ne faut pas manger du porc, il ne faut pas manger des animaux qui n'ont pas eu d'ashgacha. Comment on dit ashgacha? De surveillance rabbinique. Pourquoi? Parce que sinon, ça crée une impureté dans ce que vous mangez. Okay. Très technique. C'est quoi exactement la surveillance rabbinique? Il faut peut-être batel béchichim. Par exemple, pour le tam, pour le goût, il ne faut pas qu'il y ait un goût d'un aliment interdit. Donc, le goût, c'est 1 sur 60. 1/60e, alors des fois on voit 1/60e, des fois quand c'est du sec avec du sec, c'est 1/2, c'est le rov. Le Rambam, lui, il a eu une crise. Il a fait quelque chose d'incroyable. Regardez comment lui, il vit les mitzvot. Regardez ce qu'il a fait. Il a introduit les ilchot kashrut dans le sefer de Gdusha. Pourquoi? Parce que lui, il a compris avec beaucoup plus de grandeur, de hauteur. Il a compris les kashrut avec beaucoup plus de hauteur. Nous, on va manger, on se dit, mais c'est quoi? C'est vraiment... Vous allez par exemple chez Nini, ils vous disent, mais qu'est-ce que c'est comme kashrut? Est-ce que c'est le rabbin de Manchester? Est-ce que c'est Rav Rothenberg? Est-ce que c'est Rav Katz? Vous voyez, vous cherchez les petits trucs. Lui, Rambam, il s'est élevé au-dessus de tout ça. Il a dit, en réalité, c'est quoi la kashrut? Je ne mange pas les aliments interdits. Qu'est-ce que je fais? Pas seulement un problème de manger. Il n'y a pas que de la nourriture là-dedans. C'est également, je m'écarte, je me détache des aliments interdits. C'est pas seulement de la nourriture. Je ne veux pas avoir de relation avec eux. Je ne veux pas voir le porc. Le porc ne m'intéresse pas. Les aliments qui n'ont pas eu la shrita comme il faut, je ne veux pas avoir de relation avec elles. C'est ça la Gdusha. C'est-à-dire qu'en fait, il a donné. Maintenant, quand vous étudiez les ilchot basar vechalab, les ilchot de kashrut, les halachot de kashrut, vous voyez ici maintenant une dimension beaucoup plus grande. Oui, il a dit qu'en fait, je me sépare de tout ce qui est interdit. Pas seulement je ne les mange pas, mais je ne les vois pas. Ça ne m'intéresse pas. Je me détache d'eux. Vous voyez, par exemple, vous étudiez la Torah. Alors, vous pouvez étudier la Torah, je vais vous dire, maintenant, j'écoute le cours. Vous voyez, là, je vous connais, vous écoutez mes cours, je vois. Il n'y a personne qui écrit. C'est un signe que vous écoutez mes cours. Parce qu'il y a des gens, ils écoutent des cours de Torah comme ils font des cours de maths, comme ils écoutent des cours de géographie ou d'histoire médiévale. Ils notent tout. Je suis en train de l'écrire, voilà, je suis en train de l'écrire parce que j'ai une mémoire qui part dans tous les sens. Vous avez une quoi? Une mémoire qui part dans tous les sens. Alors? Et pour pas confondre, donc... Non, vous avez raison d'écrire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que non, vous pouvez écrire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il faut essayer, quand vous écoutez un cours, d'investir votre cœur dans le cours. Vous voyez? Et quand vous investissez votre cœur, c'est ça le Sechel Marshafti. Le Sechel Marshafti, en fait, c'est ce qui fait qu'on s'investit dans la mitzvah. Et à ce moment-là, la mitzvah, elle a un impact sur vous. Je vais vous donner un exemple. Si vous avez un Sechel Maassi, donc vous faites des mitzvot avec beaucoup de techniques. Alors, la mitzvah, elle a un impact sur vous, un petit impact. C'est un impact corporel. Ça, vous avez fait la mitzvah, vous avez fait bien comme il faut, dans les détails, vous avez un salaire. Mais elle n'a pas eu un impact très fort. Vous n'avez pas changé votre être. Par contre, si vous écoutez un cours et vous aimez le rave avec lequel vous écoutez, si vous l'aimez, si vous avez un peu de sentiment pour lui, à ce moment-là, les enseignements qu'il va vous transmettre, ils auront un impact 100 000 fois plus grand. Vous voyez? Si vous voulez, en fait, quand vous personnalisez la Torah, quand vous personnalisez les mitzvot, vous les faites avec vos midot, vos traits de caractère à vous. Vous essayez de vous préparer avant de la faire.
alors ça va donner une puissance à la mitzvah énorme. C'est la mitzvah qui a une grande puissance de Kedusha, elle va dégager la Kedusha en vous beaucoup plus à l'intérieur. Vous voyez, en gros, ce qu'il dit le grand de l'unité, Est-ce que c'est pour ça que c'est bien de lire la Torah à voix haute quand on étudie la Torah? Oui, oui. D'accord. Très bien, Chazak. C'est pour ça que la Torah, il faut lire à voix haute. Il faut s'impliquer. Il y a une implication énorme dans le fait de faire les mitzvot. C'est ce qu'on appelle, en fait, le but des mitzvot. C'est lier le haut et le bas. Shamaim Baaretz. Vous voyez, c'est ça le but. Je vais vous donner un truc là. Il faut lier le haut et le bas. C'est ça le principe. Oui, vous voulez, je vais vous donner un petit truc. Après, je vais vous donner un truc sur le corona. Il dit un truc. C'est quoi la bracha? La bracha, c'est de connecter le haut et le bas. Comment on connecte le haut et le bas? Quand vous faites les mitzvot avec les midot. C'est quand votre être il fait la mitzvah, à ce moment-là, vous connectez le haut et le bas. Pourquoi? Parce que vous qui êtes matériel, vous êtes un corps matériel. Il s'éclate. Comment il s'appelle? Gershon? Comment il s'appelle? Jimmy. Il s'éclate, Jimmy. Il fait un kiff. Regarde, Jimmy. Il fait un kiff, Jimmy. Écoutez bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous faites la mitzvah avec vos midot, vous connectez le haut et le bas. Les yached yudke bevavke. Vous connectez les mondes intérieurs, les mondes d'en bas avec les mondes d'en haut. C'est ça le but de la création. C'est ça le but de la création. Vous voyez? Regardez, je vais vous donner un exemple. La plupart du temps, la plupart des gens, ils ne vivent ou matériel ou spirituel, mais ils ne vivent pas la connexion des deux. Les midot, si vous voulez, c'est la connexion des deux. C'est le passage entre l'énergie par les mitzvot, vous créez une énergie dans le ciel qui va redescendre sur vous par les sphirotes. Et quand elle redescend sur vous, vous avez une bracha. D'accord? Quand vous faites des avérotes, ça se coince à un moment dans le ciel, dans le 7e ciel, ça se coince. Et donc, comme ça se coince, l'énergie que vous avez dégagée, elle va aller à l'extérieur. Et ça va provoquer des avérotes. Ces avérotes-là qui ont fait la chassima, le bouchon, ça va provoquer que des énergies que vous avez créées vous-même, au lieu de venir vers vous dans le sens positif, elles vont donner des forces au mal. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Oui. Dans l'humanité, du fait qu'on a créé maintenant des systèmes de connexion entre le haut et le bas énormes, humanitaires, au niveau humanitaire, on a créé un système au niveau humanitaire. Donc, dès qu'il y a plein d'avérotes, ça bloque à un certain niveau. Et donc, toute cette énergie-là qui va descendre de haut en bas, elle ne va pas pouvoir descendre vers vous. Elle ne va pas pouvoir donner le bracha. Qu'est-ce qu'elle donne? Elle va aller vers le mal. Et elle va créer des virus. C'est comme ça que ça marche. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme ça que ça marche. C'est exactement, je vais vous lire ce qui est écrit là. C'est écrit dans l'Arisa. Je vais vous dire dans Sefer HaKavanot. Il dit comme ça. Dans le page, si vous regardez page Kouf, la maîtresse, il dit comme ça. Il dit comment chez Katav etzlenu beinan Mitzrayim, sheu Metzar ha'elyon, sheu ha'garon. Il dit c'est quoi Mitzrayim? Il dit Mitzrayim, c'est Metzar, c'est la Garonne, c'est la gorge. Paro et l'Égypte, ils ont étranglé les énergies qui devaient descendre vers le peuple juif. Ils l'ont étranglé. C'est-à-dire que le peuple juif, il a fait monter des énergies, Abraham, Isaac, Yaakov, les 12 tribus et tous les 600 000 juifs qui sont descendus en Égypte. Ils sont maintenant, regardez bien, cette énergie qu'ils ont créée qui va redescendre positivement, l'Égypte ne l'a pas laissé descendre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a eu un étranglement, il y a eu un goulot d'étranglement. Metzar, c'est le Garonne, et Paro, il dit, comme vous avez dit, Shua Garonne, donc Paro wa Oref, Paro, il dit c'est la nuque, Paro et Oref, c'est les mêmes lettres, Iksha, à cacher, Shabacho Adat, Vayu Otam Maklipot, Nechazim, Veyonkim, Kol Shefa Animtsa. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Toutes les énergies qu'ont provoqué Abraham, Isaac et Yaakov fait que le peuple juif n'avait pas le niveau, d'accord, pour plusieurs raisons qu'il explique à un moment. Qu'est-ce qui se passe quand on fait plein d'avérotes? Eh bien, ça se bloque ici, et cette énergie qui devait descendre, elle va donner la force à Paro. Donc l'Égypte, elle a eu sa force par les énergies que les Hébreux ils ont provoquées, qui n'ont pas pu descendre vers le peuple juif et qui ont été vers le mal. Vous voyez, quand on a subi cette souffrance-là, qui sont les 210 ans d'esclavage, à ce moment-là, ça c'est fini. Et là, à ce moment-là, le goulot il s'est élevé, et Mitzrayim s'est écroulé par les diplés, Paro il s'est écroulé, et tout est descendu vers lui. Vous comprenez? C'est énorme. Ça veut dire qu'en réalité, ce qui se passe aujourd'hui, c'est ça. C'est qu'il y a une énorme bracha qui doit descendre sur nous. Par les avérotes, cette bracha s'est bloquée. Où elle a été? Parce qu'elle ne va pas nulle part, la bracha. C'est une énergie, la bracha. Elle va ailleurs. Elle va dans les forces du mal. Vous comprenez? C'est ce qu'il dit, le Harizal.
oublions-le. Est-ce que vous avez des questions? Donc, vous comprenez maintenant qu'en réalité, c'est quoi, pourquoi les mitzvot, il faut les faire avec les mitzvot, vous comprenez, Rabbi Yosef? Pourquoi les mitzvot, il faut les faire avec les mitzvot? Pour quelle raison? C'est énorme. C'est parce que ça nous permet de connecter le haut et le bas. Et quand on connecte le haut et le bas, ça crée la bracha. C'est ça qui dit. Ça, vous voyez, vous comprenez? Vous avez des questions? Monsieur Serge, est-ce que vous avez des questions? C'est bon. C'est magnifique. J'ai compris, c'est très important ce principe-là. Ça veut dire, si par exemple, vous voulez maintenant faire du chesed au peuple juif, quand vous faites n'importe quelle mitzvah, vous priez, vous mettez les filles, vous aidez les juifs, faites-le avec votre cœur, faites-le avec des midotes, investissez-vous. C'est qui parle? En fait, c'est pour éviter d'être des moutons à mitzvot. Pour éviter de quoi, répète? C'est pour éviter d'être des moutons à mitzvot. Chacun a sa singularité. C'est ça. Si on est des moutons à mitzvot, les mitzvot n'ont pas d'impact sur vous. Ils ont un petit impact, pas un grand impact. Vous comprenez, Égal? Ouais. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il faut faire les mitzvot avec son énergie la plus intense, la plus intérieure. Vous avez entendu, John, ce que j'ai dit? Vous avez des Oui, questions? mais comment on fait avec le cœur? Est-ce qu'il ne faut pas se concentrer fortement avant de faire la mitzvah, peut-être? Il faut se concentrer avant de faire la mitzvah? Il faut se concentrer fortement avant de faire la mitzvah pour qu'elle vienne du cœur, peut-être. Très bien. Voilà, oui. Comment on fait avec le cœur? Très bien, très bien. Bonne question. Alors, vas-y, explique ta question. Vas-y, je vais écouter ce que tu veux dire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une très bonne question. Moi, c'est ma question. Tu vas voir, je vais répondre à la fin. C'est ce que Ravolbi, il pose cette question à la fin. Comment on fait avec le cœur? Très bien. Alors, dis-moi toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Expliquez-moi la question. Ça veut dire, moi, maintenant, je ne parle pas du cœur. Je dis qu'il faut faire les mitzvot avec ses midot. Ça veut dire quoi, ces midot? C'est il faut s'investir dans la mitzvah. Comprenez ce que je veux dire? Comment on fait? Comment on fait si on n'a pas le cœur? C'est dur. C'est des choses importantes de la vie. Qu'est-ce que tu penses, Igal? Comment tu réponds à ça? Comment on fait avec les mitzvot? Alors, je vous laisse répondre. Ouais, Igal. Comment on fait pour faire… C'est une très bonne question. Comment on fait pour la mitzvah avec le cœur? Allez, donnez-moi une réponse. Il faut prendre du plaisir. Comment on prend du plaisir? Et comment on prend du plaisir, ouais. Comment on prend du plaisir? Alors, comment on fait pour prendre du plaisir? Mais ce n'est pas que le plaisir ici. Il ne dit pas le plaisir, il ne dit pas kavana. Il dit qu'il faut faire, il faut investir ses midot. Vous voyez, les midot, le Gaon, il appelle ça marchava. Il faut réfléchir à ça. C'est-à-dire, pour arriver à investir, à s'impliquer dans les mitzvot, il faut de la marchava. Il faut y penser. Si vous faites sans penser, ça ne marche pas. Mais comment ça marche? Expliquez-moi comment on fait ça. Vous avez une Je idée? peux ouvrir une parenthèse, Rav Mrechen. En même temps, la beauté d'une mitzvah sans plaisir par rapport à une mitzvah avec plaisir, comment? Une mitzvah sans plaisir, qu'on fait par obligation, même par bêtise, est-ce que ça vaut pas mieux qu'une mitzvah par intelligence, par conscience? Non, ça vaut moins bien, c'est sûr. Ça vaut aussi quelque chose, mais ça vaut moins. Mais ça vaut quelque chose, tu as raison. Une mitzvah que tu fais sans aucune kavana, complètement extérieurement, tu l'as fait vraiment pour le social. Tu vas à la synagogue pour voir les copains et tu pries en même temps. Tu as une mitzvah. Pas pour le social, parce qu'Hachem l'a demandé, même si on n'y comprend rien. Non, c'est si encore Hachem plus l'a demandé, miraculeux que faire une mitzvah qui relie le corps et l'esprit. Très bien, très bien. J'entends. Donc, je vais répondre maintenant. Alors, c'est bon, ok, j'entends. Maintenant, vous demandez comment on fait la mitzvah. Alors, je vais vous dire, là, c'est la suite. Alors, je vais vous dire, à la fin regardez, regardez le texte. La fin du texte de Michal, il dit maintenant, comme on n'a plus le niveau de poser les micros. Non, mais j'ai… Parce que c'est compliqué, je te dis. Tu sais qui parle? Ouais. C'est compliqué, c'est mon bureau, je sais très bien. Bon. Il faut juste le câble. Regarde. L'imprimante. Mais le câble, il est branché avec. Voilà, après je branche mon. Franchement. Parce que 5 semaines, c'est. Parce qu'il y a quelqu'un qui parle. Ok, alors écoutez, maintenant je vais vous donner la réponse. On va répondre à la question de John, en fait. En réalité, c'est la question de la vie. C'est ça.
comment faire les mitzvot avec le cœur, comment faire les mitzvot avec les midot. Alors lui, il dit, le gars, il dit, il faut de la pensée. On va essayer de comprendre. À la fin, donc je résume le texte de Micha, le texte de Makot. Le texte de Makot, il dit, vient David, il a posé les mitzvot sur un socle de 11. Il est venu Ishaïa, il a dit non pas 11-6. Il est venu maintenant Amos, il dit 3. Maintenant on continue, regardez en bas, tout en bas. Le texte il dit, Ba Amos ve'emidan alachat. Maintenant Amos il est venu, il a dit on va la poser sur 1. Shenemar ko amar Hashem les bêtes Israël darshuni vechayu. Lui il dit comment on fait pour avoir de la vitalité, de la vie. Il faut être doresh. C'est quoi doresh? C'est apprendre à dévoiler ce qui est caché. Par exemple, l'inconscient, il est caché. Quand vous dévoilez des choses qui sont inconscientes en vous, vous avez un plaisir. Vous avez une vitalité qui renaît. Vous voyez? C'est quoi la déprime? C'est quand il y a plein de nœuds intérieurs inconscients. Vous dénouez ces nœuds, vous avez du plaisir qui sort. Ça, c'est une technique. Comment on fait? On étudie un texte, on ne comprend rien. On va apprendre à l'analyser. Il faut une technique. On va l'analyser. À la fin, quand on va comprendre quelque chose, on va dévoiler un enseignement. À ce moment-là, on aura de la vitalité. Ça donne la vie. Okay? Donc, il dit, en fait, on va poser toutes les mitzvot sur quoi? Sur ce principe-là, dévoiler le caché. Ça, c'est ce que dit Amos. Matkif, la Rav Nachman Baritzra qui dit, mais ce n'est pas possible. Emma, Darshuni, Bechol, la Torah. Quand tu veux faire dracha sur toute la Torah, il y a plein d'endroits de la Torah que tu ne peux pas dévoiler parce qu'ils sont trop profonds, ils sont trop cachés. Donc, comment tu fais? Il y a des gens en plus qui ne sont pas techniques. Il y a des gens, ce pas des intellectuels. Ils ne peuvent pas comprendre la Torah complètement à fond. Comment ils vont faire eux, cela? Alors, il dit, tu as raison. Il dit, Bachabakouk, et là, Bachabakouk, et bien, Midan alachat. Il a dit, on va reposer la mitzvah, toutes les mitzvot, les 613 mitzvot, sur un seul socle, une seule mida qu'on appelle Vetzadik Ve'emunato Yichye. On va poser toutes les mitzvot sur la emuna. Il dit, le socle des mitzvot, c'est la emuna. Ce qui va faire vivre l'homme, Tzadik Ve'emunato Yichye. Alors ensuite, Rav Wolbe, il va analyser les deux façons de vivre. Les deux façons de vivre la Torah. Ou bien, parce que je l'explique, et je dévoile ce qui est caché. Oui. Par exemple, ce que tu m'as dit à la fois, John, le dernier cours qu'on a fait, tu m'as dit, mais je ne comprends pas comment on peut être saméach et également triste. La Torah, des fois, nous dit, ne sois pas trop, soit en avelout, par exemple, Hashem Ishmael. Alors, comment tu peux faire? Alors, tu vois, par ta question, j'ai compris un principe que je n'avais pas réalisé. J'ai compris quelque chose qui était caché en moi, que j'avais vu chez mes maîtres, mais que je n'avais pas réalisé sans ta question. Grâce à ta question, j'ai compris, j'ai eu un très grand plaisir. Tu vois, je l'ai répété peut-être 10 fois. C'est quoi ce plaisir? C'est que je t'ai répondu que la simcha, elle est intérieure et que la veloute, elle est extérieure. Moi, j'ai vu ça chez Rav Wolbe. Moi, j'ai vécu avec Rav Wolbe pendant 18 ans. Pardon, avelout, ça veut dire quoi, avelout? Avelout, ça veut dire le deuil. Le deuil. Quelqu'un, il est en deuil, il est aussi sa mère. Comment c'est possible? Comment ça marche? Comment on peut être à la fois triste et à la fois gai? Parce que l'intériorité, il est gai, l'extériorité, il est triste. Parce qu'on est à Tisha B'Av, on doit être un peu triste. Donc, mais à l'intérieur, je reste gai. Moi, j'ai vu ça chez Rav Wolbe. Comment j'ai pu répondre à cette question? Pas par les textes que j'ai appris. Parce que j'ai vécu avec Rav Wolbe. J'ai vu que Rav Wolbe, il était toujours gai à l'intérieur. Mais ça ne se voyait pas. Extérieurement, on ne le voit pas. Personne, les gens disaient, mais Rav Wolbe, il est froid un peu. Pas du tout. Celui qui ne le connaît pas, il le voit toujours. Extérieurement, on ne voit pas la simcha. Vous voyez les grands de la Torah, la plupart du temps, les Lituaniens, extérieurement, on ne voit pas qu'ils sont gays. On les voit toujours une tête comme ça un peu. Bon, c'est pas un Marocain, Rav Wolbe, c'est pas un Marocain. C'est pas un Médecin. Ils sont toujours comme ça. Regarde, Raphaël Kanevski, il est très sérieux. Mais à l'intérieur, il est sa mère. Oui. Grâce à ta question, j'ai compris un principe énorme. Que la simcha, c'est intérieur. Pas obligé de la montrer à tout le monde. Presque à la rigueur, ne la montre pas. Tu n'es pas obligé de la montrer. Oui. C'est un principe énorme. J'ai compris. Mais tout le monde ne peut pas avoir. Parce que pour comprendre, pour dévoiler ce qui est caché, il faut, écoutez bien, il faut un peu de technique. Si on n'a pas la technique, il faut avoir un peu fait des études. Il faut avoir un peu de technique. Si vous ne savez pas du tout étudier les textes, vous ne comprenez pas. Vous voyez, le cours que je vous fais là, quelqu'un qui n'a jamais étudié la Torah, il ne peut pas comprendre ce que je vous raconte. D'accord? Alors écoutez bien. Donc, premier niveau, c'est Darshuni, c'est je dévoile ce qui est caché, ça donne la vitalité. Le dernier niveau, le niveau le plus bas, c'est ce qu'il a dit Habakkuk, c'est pour toutes les générations depuis Habakkuk jusqu'à maintenant, c'est comment on arrive à donner la vitalité par la Emouna. C'est quoi les mitzvot? Comment les gens ils arrivent à faire du télétravail chez lui?
Comment? Avec les enfants, non. Non, mais avec les enfants d'une part, mais Mais qui c'est qui avec C'est les le enfants. micro de Harfi qui parle. Ouais, ça s'affiche Ah, comme mais ça. C'est qui parle? Harfi. On entend le bruit. Continue, vas-y, on continue. Alors, écoutez bien, écoutez bien. Donc, maintenant, je vais vous dire un principe énorme. Donc, là, maintenant, je vais répondre à la question de John. On va finir avec ça. Écoutez bien. Regardez bien. Donc, en fait, la Emouna, c'est ce qu'il dit Rav Wolbe à la fin. Retournez la page. Maintenant, vous faites page. Retournez la page. On va faire comme ça. Mikol Asuga Delim, mais voir chez Asria, alors, il dit comme ça. Il dit que l'avantage de la Emouna, quel est l'avantage de la Emouna par rapport à Darshoni? Darshoni, c'est-à-dire je dévoile ce qui est caché, mais ça, ce n'est pas pour tout le monde. Il faut avoir des techniques. Maintenant, pour n'importe qui, quelqu'un qui n'a jamais étudié, il n'y a qu'une seule chose qui peut lui donner de la vitalité, c'est quoi? C'est la Emouna. C'est quoi la Emouna? Alors, ici, on va comprendre un principe énorme. Il dit que la Emouna, c'est le réceptacle qui va nous permettre de recevoir les mitzvot pour que ces mitzvot-là, elles puissent créer une connexion entre le haut et le bas. Je m'explique. Il dit comme ça. Il dit, par exemple, Rav Wolbe dit comme ça. Il dit dans Ashri je vais on dit Karo Vachar Krao Behemet. Il dit que même un homme qui n'a jamais étudié la Torah, qui n'a jamais fait de mitzvot, il veut être proche d'Akadosh Baruch Hu, c'est très simple. Asher Krao Behemet. Karo Vachar L'chol Korav, Asher Krao Behemet. Dieu, il est proche de tous les gens qu'il appelle, mais il y a une condition. Il faut qu'il soit sincère quand il appelle. Si vous appelez Akadosh Baruch Hu sincèrement, il vous écoute. Il se rapproche de vous. Quel que soit votre niveau, même si vous êtes au niveau le plus bas. Vous voyez, on dit que le peuple juif, pendant la sortie d'Égypte, au moment où ils sont sortis d'Égypte, ils avaient atteint les plus bas niveaux d'impureté. Et pourtant, c'est eux qui sont devenus d'Ordéa. C'est eux le peuple le plus élevé. C'est la génération la plus élevée. Comment, il y a une contradiction. Comment d'un côté, ils ont pu être à un niveau d'impureté aussi basse, le dernier niveau d'impureté, après ça aurait été on n'aurait pas pu s'en sortir. Et d'un autre côté, on nous dit que c'est le Dordéa, c'est la génération la plus élevée de toutes les générations jusqu'à la venue de Mashiach. Il y a une contradiction ici. Comment vous pouvez expliquer ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous donne la réponse parce que vous ne pouvez pas parler. Et comme là? Et si vous pensez Yitzhak? Comment vous pouvez me dire que d'un côté, c'est la génération la plus basse et aussi la génération la plus élevée? Il y a un truc qui ne va pas. Qu'est-ce que ça veut dire? La réponse, elle est simple. Igal, qu'est-ce que vous en pensez? Quand on est trop proche de la vérité, dans Emet, il y a Met, il y a mort. Plus on est loin de la vérité, il y a une forme de bracha. J'arrive pas à exprimer ce que je veux dire. Quand on est trop haut, c'est un peu dangereux aussi. Hein. Exactement, c'est vrai. Quand on est trop haut, c'est dangereux. C'est pour ça qu'ils ont fauté avec la faute du veau d'or. C'est pour ça que quand ils ont reçu la Torah, ils ont reçu trop d'extase et après ça a créé la faute du veau d'or. Extase, ouais, vos derniers cours, ouais. Ouais, exactement. Après, ça crée la faute du veau d'or. C'est ça que tu veux dire. Très bien. Oui. Ils ont reçu la Torah, ils ont vu la mer s'ouvrir, ils ont vu des niveaux énormes, et puis d'un côté, ils ont fait le veau d'or. Vous avez raison. Il y a eu exactement la symétrie inverse avec le veau d'or. Exactement. Il y a eu exactement l'inverse, pile l'inverse que la 49e porte de pureté avant le veau d'or, ils ont fait le veau d'or. Exactement. Voilà. Ouais. Donc, ils étaient au 49e niveau d'impureté, et en même temps, ils étaient au plus haut niveau, on appelle Dordéa. C'est le Dor, la génération qui a eu le plus de date de toutes les générations, qui était le plus proche au niveau de la compréhension du divin que toutes les générations. Donc, il y a une contradiction ici. Moi je vais vous dire, j'ai jamais vu cette question nulle part. Mais moi, la réponse, je vais vous la donner de ce que je pense. Hein, peut-être je me trompe, mais je sais pas, peut-être vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais moi, je pense qu'en fait, au fond d'eux-mêmes, ils étaient purs. Ils avaient fait des avérotes extérieurement, mais ils étaient purs au fond d'eux-mêmes. C'est pour ça qu'on dit qu'ils avaient gardé leurs habits, leur langue, et ils avaient gardé leur nom. Oui. Donc, à l'intérieur, ils avaient gardé une certaine pureté. C'est pour cette raison qu'ils ont réussi à se connecter à ce niveau-là au divin. Alors, ils ont fait des avérotes, ils ont été entraînés par le mouvement général qui traînait en Égypte, mais ils ont gardé quand même une certaine pureté. Oui, comprenez? Maintenant, regardez. Moi, la question que je vais vous poser, c'est assurément en finir avec ça. Comment on fait pour que la Emouna, que la Mida de Emouna, elle puisse donner de la vitalité au mitzvot? Il y a une seule condition. Ça ne suffit pas la Emouna. La Emouna, c'est je prends Dieu. Mais prends Dieu, ça ne suffit pas pour donner de la vitalité. Quand on vous dit comment on fait avec le cœur, comment on fait les mitzvot avec le cœur? Mais il faut la Emouna. Mais la Emouna, ça ne suffit pas. Il y a plein de gens qui ont la Emouna, ils ne font pas les mitzvot avec le cœur. La condition que le texte dit, Tzadik be'emunato yichye.
Tzadik, be'emunato yechye. Il faut que la émouna soit une émouna vivante. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça le principe. Il faut que la émouna, elle soit vivante. Si la émouna n'est pas vivante, eh ben, ça ne marche pas. Le principe, il ne marche pas. C'est énorme. Mais qu'est-ce que ça veut dire, émouna vivante? Émouna, vous comprenez, je crois en Dieu. C'est-à-dire émouna vivante. Émouna vivante, ça n'a aucun rapport avec la émouna. Il faut que la émouna, vous la fasse vivre en vous. Comment ça marche? C'est ce qu'on appelle le cœur, égal ce que John avait dit, le cœur. Il faut faire la mitzvot avec du cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on fait ça? Alors là, il va donner un principe énorme. Je ne sais pas si vous voulez. Lionel, vous voulez la réponse? Jimmy, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ça veut dire, si vous voulez que vous vous rapprochez de la Kadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il faut faire maintenant. Il faut faire les mitzvot avec du cœur. Comment on fait ça? Parce que c'est facile à dire du cœur. Comme on dit, la mitzvah avec du cœur, il faut faire Shabbat. Maintenant, on va faire le grand Shabbat, que tout le monde va faire Shabbat, tout le monde est obligé de faire Shabbat. Mais ça ne marchera pas si on ne le fait pas avec du cœur. Si on ne fait pas, on ne met pas de la chayout dans la émouna, tzadik, be'emunato yechye. Il faut qu'ils mettent dans la émouna de la chayout, c'est-à-dire de la vitalité. Comment on fait ça? Alors regarde, le Rav Wolbe, dans la fin de l'Akdama, dans la fin de l'introduction, il ramène un verset de la Torah et qui dit comme ça, et après il ramène une explication du Ramban. Écoutez bien, c'est ça la réponse à la question de John qui demande comment on fait les mitzvot avec cœur. Écoutez bien. Il dit comme ça, le verset c'est le suivant. Le verset c'est Ushmartem et chukotay, vous garderez mes mitzvot, mes chukot, et mishpataim et mes lois, asher yaaseotam, que vous allez faire à Adam, l'homme va faire, vechai baem, et il va vivre avec, Ani Hashem. Oui. Comment faire pour vivre Ani Hashem? Comment vous allez vivre dans la mitzvah? Comment vous allez mettre le cœur dans la mitzvah? Ani Hashem. Ça veut dire. Le Rav Wolbe l'explique. Non, le Ramban explique. Ramban Nachmanide. Il dit comme ça. Veda, sache, qui chaye Adam be mitzvot, kefi achanato, là, il me donne un secret énorme. C'est un scoop énorme. Il dit quelque chose d'énorme. Sache que la vie de l'homme dans les mitzvot, elle dépend de la préparation que vous leur donnez. Et c'est-à-dire qu'il y a aussi un mitzvot chez l'olishman, un homme qui fait les mitzvot pas parce que Dieu les a donnés. Comme tu as dit tout à l'heure, vous avez dit tout à l'heure, je le fais parce que Dieu m'a dit de les faire. Lui, il ne les fait pas parce que Dieu l'a dit de les faire. Il est fait un mitzvot chez l'olishman. Pourquoi il les fait? Almenat les kabel pras. Parce qu'il veut avoir un salaire. Yebaem beolamazé, par exemple, il veut avoir un salaire dans ce monde-ci. Yamim rabim beosher minachas. Il va être riche. Il va faire un kiff. Il veut se prendre, il veut s'acheter une villa au bord de la mer, piscine, avec des oliviers. Il fait un kiff. Il veut faire les mitzvahs. Sa kavana, c'est d'avoir plein d'argent. Eh bien, il dit, le Ramban, on apprend de ce verset-là, que s'il fait les mitzvot pour ce but-là, il atteindra ce but-là. S'il fait les mitzvot pour devenir un grand sage, il deviendra un grand sage. C'est ça la Emunah Chaya. L'intention que tu as quand tu fais la mitzvah, c'est ce qui va. Si tu y crois à fond, eh ben tu auras ça. Par exemple, je donne un exemple. Pourquoi Zuckerberg il a réussi à faire Facebook? Mais il y a plein de gens à son époque qui ont pensé à ce principe-là. C'est un principe simple. Il y a plein de gens peut-être plus intelligents que lui, peut-être qui avaient plus de technique que lui. Pourquoi il a réussi? Parce qu'il y croyait plus que les autres. Parce que quand il a fait ça, il y croyait à fond. Il s'est dit, je vais réussir. J'y crois à fond. Donc, il a préparé ce principe-là et il y croyait à fond. Par exemple, si vous priez, vous mettez les tefilines, vous faites le loulav, vous mettez le talit, vous faites la tzedaka, en pensant que je vais devenir riche en faisant ça, si vous y croyez de toutes vos forces, vous investissez là-dedans. C'est-à-dire que vous… Oui, 2 secondes. Vous vous investissez là-dedans, ça marche. Vous obtiendrez ce que vous voulez. Vous voulez être riche, vous serez riche. Et si vous n'êtes pas riche, c'est que vous n'y croyez pas vraiment. C'est ça qu'il dit le Ramban. Vas-y, John. En fait, sur Facebook, dans l'un de vos cours, il y a quelques mois ou quelques années, vous avez parlé de Zuckerberg et vous avez dit justement que en fait, c'était un idéaliste. Et en fait, il a réussi parce qu'il n'y avait aucun intérêt personnel pour lui. En fait, comme Microsoft. Il a voulu faire une révolution. Et donc, il était tellement détaché de ses intérêts personnels qu'il y a eu une bracha, en fait, dans Facebook. Il n'a pas voulu faire ça pour lui, pour gagner de l'argent. Oui, il avait un idéal, même si ce n'est pas forcément un idéal de Torah. Présenter aux élections présidentielles. Il y a 2-3 ans. Oui, d'accord, j'entends, mais c'est pour ça qu'il veut se présenter au présidentiel. Parce qu'en réalité, maintenant, son but, c'était quoi? C'était pas faire d'argent. C'était devenir président de la République. C'était son but, il y avait 20 ans. Donc maintenant, il s'est dit, pour devenir président de la République, je vais passer par le stade, je vais faire plein d'argent. Et après, je vais devenir président de la République aux États-Unis. Donc en réalité, John, il a voulu m'attraper là.
Alors regardez, en réalité, c'est très simple. Il a ce qu'il voulait faire exactement, sa pensée, cette fois la pensée qu'on a, elle est presque inconsciente. Vous pouvez vous dire, je vais faire de l'argent, mais en réalité, ce qui vous intéresse, ce n'est pas l'argent, c'est le pouvoir que donne l'argent, par exemple. C'est peut-être ça qu'il voulait. Comme il était très idéaliste, il a voulu aider les gens. Il s'est dit, je veux avoir du poids, je veux avoir un leadership dans le monde, aux États-Unis. Donc, par l'intermédiaire de ce que je vais faire, j'aurai un pouvoir énorme. D'ailleurs, par Facebook, il n'a pas seulement eu de l'argent, il a eu aussi un pouvoir. Il y a une somme de connaissances sur chaque personne qui est énorme. Donc, c'est aussi, il a un pouvoir sur les gens. Oui. Donc, en réalité, il a eu ce qu'il voulait. Mais pourquoi lui, il a eu plus que les autres? Parce qu'il y croyait plus. Comme vous dites, c'est un idéaliste. C'est-à-dire que quand vous croyez à ce que vous faites, quand vous faites une mitzvah et vous avez une intention dans cette mitzvah, l'intention, ce qui vous pousse, la motivation qui pousse à faire la mitzvah, c'est ce que vous obtenez à la fin. C'est ça ce que vous obtenez. Et si vous croyez à ça, ça vous donne de la vitalité. C'est-à-dire qu'il faut croire à ce que vous faites. Vous voyez, je vais vous raconter une histoire. Un jour, j'ai étudié Krav Volbe, un texte, de Rabbi Yocham. Et Rabbi Yocham, il écrivait, j'étudiais avec lui, j'étais assis à côté de lui comme ça, comme maintenant. J'étais à sa droite, lui était à gauche. Et on lisait les textes, il dit aujourd'hui, il n'y a plus personne, les Shem Shamaim. Comme ça, Rabbi Yocham, il écrivait. Et Rav Volbe, il me dit, tu crois à ça? Je dis oui. Si Rabbi Yocham, il dit, je crois. Ça veut dire, il n'y a plus personne qui est les Shem Shamaim. Il dit, comment on s'approche le plus de l'Eshem Shamaim aujourd'hui? Il dit, et le Rav Yocham, il écrivait, Rav Volbe, il me l'a dit un peu avant de le lire, mais il le disait un peu à Rav Yocham, il dit, il faut faire le plus proche de l'Eshem Shamaim, c'est de faire ce que vous faites avec le plus de motivation possible. Si vous êtes super motivé dans ce que vous faites, vous y croyez à fond, ça marchera. Si quand tu fais une yeshiva, tu vas une yeshiva, tu y crois à fond, ça marche. Si quand tu crées un immeuble, tu construis un immeuble, tu y crois à fond, tu le vois dans ta tête, il est en image déjà dans ta tête, tout est déjà dedans, tout est préparé dans ta tête, ça marchera. Et si ça ne marche pas, c'est que tu n'y croyais pas vraiment. Et comment on voit ça? C'est que souvent, il y a des épreuves. Souvent, il y a des blocages. Par exemple, il y a une crise, pandémie internationale, et tout s'arrête. Le mec, il y croit, quand il finit la pandémie, il continue. Il ne lâche pas. Il ne lâche pas. Vous voyez? Par exemple, Visio-Torah. Rabbi Yosef, il voulait faire Visio-Torah. Il était seul à y croire. Personne n'y croyait. Personne n'y croyait. Moi, j'aurais pas mis un shekel là-dessus. Même pas un euro là-dessus. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une épidémie et une pandémie. Le monde a été paralysé et Rabbi Yosef, il a réussi à faire son Visio-Torah. Oui, ça veut dire que peut-être je n'ai pas dit que lui, il a provoqué la pandémie, mais ce que je veux dire par là, c'est que il n'a pas provoqué la pandémie. Il a fait juste un truc. Il y croyait à fond. Et il a tellement cru que ça s'est réalisé. Maintenant, tout le monde l'appelle. Tous les rabbinis l'appellent. Ils veulent tous faire Visio-Torah maintenant. C'est à la mode, là. C'est le truc du moment. Ouais, égal. Mais je me souviens aussi d'un de vos cours sur l'importance du détachement. Et quand on veut trop quelque chose, parfois la bracha, elle n'arrive pas parce qu'on est tellement tendu, on veut tellement la chose que la bracha ne vient pas. Alors que celui qui arrive à se détacher, avec trop d'énergie, et ben finalement la chose arrive. Donc est-ce que ce n'est pas dangereux de trop s'investir et de trop vouloir parce que peut-être qu'à ce moment-là, Hachem ne donne pas? Très bien, écoute bien ce que je vais te dire. Ce que tu dis là, c'est la réponse à ta question. Elle est dans le cours d'après qu'on va faire la semaine prochaine. C'est le chapitre d'après. Maintenant, je vais te répondre pour ne pas te laisser comme ça dans le vide. Écoute bien ce que tu dis. Toi, tu dis en fait, pour bien réussir, il faut aussi, après avoir investi énormément, je me déconnecte. Qu'est-ce que ça veut dire, je me déconnecte? Écoute bien ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en réalité, l'homme, quelque part, la réussite de l'homme, c'est quand il se déconnecte. C'est-à-dire quand il prend cette puissance, même à un tel point que même des fois, à Kadosh Baruch Hu, il dit à Avraham Avinu, il dit « Lech lefanai, avance tout seul, avance devant moi, précède-moi, deviens indépendant. » Il croit tellement en son projet Avraham Avinu qu'il a dépassé Dieu. Dieu lui dit « Avance devant moi, ne compte même pas sur moi, c'est toi qui décides. » Ça veut dire, je suis tellement convaincu que je vais réussir, je suis tellement convaincu que ça va marcher, que c'est même plus entre les mains de Dieu. C'est un principe de vie. Tu as compris une clé de la vie. Je suis tellement puissant maintenant que j'y crois tellement à ce que je vais faire qu'à la fin,
Akadosh Baruch Hu, il est obligé de réaliser ce truc-là. Comprends, Égal? C'est super fort. Ça veut dire que l'homme, il a une puissance incroyable où s'il veut quelque chose à fond, eh ben ça marchera. S'il se donne toutes les énergies, ça marche. Regardez, même dans le mal, regardez Hitler, dans le mal. Il y croyait tellement qu'il a réussi pas mal. Il a fait des choses, il a fait des horreurs, il a détruit une partie de l'humanité uniquement parce qu'il y croyait. Oui, ce que je dis dans le vrai, c'est peut-être aussi vrai dans le non-vrai. C'est-à-dire, dans ce qui est dans le mal aussi, c'est vrai. C'est-à-dire, quand vous croyez à fond à quelque chose et vous êtes idéaliste à ce point, que vous mettez toute votre énergie là-dedans, vous arrivez à faire grandir ou le contraire. Vous comprenez? C'est ça la force de l'homme. C'est qu'à un moment, quand l'homme il y croit tellement, Dieu lui dit, passe devant. L'Ech Lefana, il lui dit à Kadosh Baruch Hu, Abraham Avinu. Tu y crois tellement, Abraham, au chesed, à la générosité, passe devant moi, tu m'as dépassé. Je te laisse maintenant, c'est toi qui décides, c'est toi qui commandes, c'est toi qui dirige. Comprenez? C'est ça se déconnecter. C'est il se déconnecte à tout pour arriver à faire ce qu'il veut faire. Et quand tu y crois tellement, tu n'as même pas besoin de travailler tout le temps. Tu y crois tellement, maintenant tu peux maintenant aller te promener au bord de la mer. Si tu y crois, ça va marcher. Même si tu n'y es plus, ça marchera quand même. Tu as mis tellement d'énergie, ça marchera quand même. Voilà. Qu'est-ce que vous dites? Yitzhak, qu'est-ce que tu dis? Je me dis que je n'ai pas beaucoup d'émouna. Et je me dis qu'il faut faire attention de ne pas tomber dans le mytho aussi avec ce genre de Tu as raison. Parce que si on croit qu'on va devenir président de la République, mais qu'en fait, on n'a ni les capacités, ni les moyens, ni rien, je ne sais pas, c'est difficile à appréhender comme notion. Ouais, c'est une bonne question, tu poses. Très bien, Israël. Tu es un vrai élève, je vois, c'est bien, très bonne question. Sinon, on va tomber dans le mytho. Très bien. Oui, des gens qui parlent que du Mashiach tout le temps, ça ne pose pas qu'il va arriver. Tu as raison. Mais je vais te dire, j'entends ce que tu dis, mais en fait, il faut aussi se connaître. C'est-à-dire, tout ce que je dis là, tout ce qu'il dit ici à Volbeu, il dit, si tu y crois à fond, donc tu vis dans ta émouna, à la fin, ça se réalise. Mais il faut te connaître. Si le type, il est complètement étranger à lui-même, il est dans le déni total, il peut penser, c'est un malade, tu vois, il peut penser 10 000 fois qu'il va réussir, ça ne marchera pas parce que ça ne lui correspond pas. Mais ce que je dis, il y a une introduction à ça. Il faut que ça te corresponde. Si ça ne te correspond pas, si tu n'as pas les forces pour ça, ça ne marchera pas. Il faut que l'homme il connaisse un minimum ses qualités et ses défauts pour voir ça me correspond. Si par exemple, moi, je me dis, je vais remplacer Macron, je peux te dire, ça ne marchera pas. Je peux mettre toute mon énergie, je vais commencer à appeler comment elle s'appelle, Buzyn, Agnès Buzyn, je la connais, je vais lui dire, Agnès, est-ce que ça ne te dérange pas, tu me fais un petit rendez-vous je te dis, je ne serai pas président de la République, même si je mets toute mon énergie là-dedans, c'est impossible. Parce qu'en plus, ça ne m'intéresse pas. Mais il faut avoir la conscience de se dire, ça ne m'intéresse pas. Tu ne peux pas faire ça. Tu vois. Par exemple, John, tu veux être rabbin, peut-être tu peux y arriver. Igal. Mazel tov, Igal. Hein. Ah, merci. Beaucoup d'atzlacha en tout cas. Je vais essayer de venir pour ton mariage. Merci. Beaucoup de réussite. Merci beaucoup. Bon, ok, vous avez compris. Ça veut dire il faut, comme il dit Yitzhak, il faut beaucoup d'investissement. C'est ça en fait, faire les mitzvot, que la midda, c'est la préparation de la mitzvah, c'est je m'investis énormément, mais il faut que ce soit un investissement dans un domaine qui te correspond à toi. Il faut un minimum de connaissance de soi pour savoir je m'investis dans ce domaine qui me correspond. Vous voyez, Facebook, ça correspondait à Zuckerberg. Oui. Est-ce que se connaître soi-même, on trouve un peu de ça dans l'Ech Lecha? Est-ce qu'il y a de se connaître soi-même dans l'Ech Lecha? Oui, c'est ça, l'Ech Lecha. Avant de commencer, ce que vous dites, très bien. Avant de commencer à s'investir, Dieu lui dit, va vers toi-même d'abord. Après, investis-toi. Vous voyez qu'il y a deux Lech Lecha. Et le premier Lech Lecha, il lui dit, va vers toi-même. Et un deuxième Lech Lecha, il lui dit, sacrifie ton fils. Le deuxième Lech Lecha, c'est ce que je dis. C'est qu'il y croyait tellement qu'Akadosh Baruch Hu veut son bien, que même son fils est prêt à le sacrifier. Pourquoi? Parce qu'il avait fait la première étape du Lech Lecha. Si tu fais, tu vois, par exemple, Yitzhak, si je dis sacrifie ton fils, c'est du mytho, ça. Mais si je le dis après Lech Lecha, quand Akadosh Baruch Hu te dit, après le premier Lech Lecha, où il apprend à se connaître, il a passé 60 ans de sa vie, ou 30 ans de sa vie, ou 40 ans de sa vie, à connaître soi-même, après le deuxième Lech Lecha, il le fait comme il faut. Il y a deux étapes. Première étape, d'apprendre à se connaître. Deuxième étape, vivre sa Torah avec énergie, avec vitalité. C'est-à-dire avec investir ses mitzvot, c'est investir son cœur là-dedans. Investir son cœur, c'est je me donne un but.
J'ai une motivation. Je prends conscience de la motivation qui me pousse à faire la mitzvah. Oui, John, pour répondre à ta question en 2 mots, c'est quelle est la motivation? Qu'est-ce qui te motive à faire la mitzvah? Qu'est-ce qui te motive à aller tous les Shabbats à la synagogue? Si tu sais pourquoi, là, tu auras plus de cœur. Mais réalise pourquoi. C'est ça qui va donner le cœur. Et ça va doucement. Il faut aller doucement. Sans mytho, comme il dit. Il faut aller doucement. Ok. Bon, la prochaine fois, on étudie on fait la suite. On va expliquer c'est quoi la notion de mouvement dans la vie. C'est super intéressant. La notion de mouvement, je vais vous dire un principe d'indépendance énorme. Voilà, c'est l'indépendance qui est. Le deuxième cours sur la vie, c'est être indépendant. Ne pas dépendre des autres, du regard des autres, de Facebook. Ne pas dépendre de tout ce qui est le social. Vivre avec le social sans être dépendant du social. Vivre avec les autres sans être dépendant des autres. Ouais, c'est le deuxième cours. C'est ça le mouvement. À demain. Merci, Rav. Merci. Merci, Rav. Bon, Rav. À bientôt. Bye, Jimmy. Non, Mika veut intervenir, je crois. Il veut poser une question. Mika, vas-y, Mika veut poser une question. Je t'écoute. Vas-y. Je vous écoute. Mika, tu veux poser une question? Mika, ouais. Allez-y, Mika, allez-y. Ah, Mika, c'est lui là. Mika. Activons Mika. Oui. Mika, allez-y, je vous écoute. Ah, oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, Shalom Rav. Une très, très, très courte question, parce que je sais que c'est la fin du cours, je ne veux pas vous déranger. Non, vous dérangez pas. Vous avez dit qu'effectivement, avec la volonté, avec la force, quand on a la force d'une volonté, effectivement, on peut achever de grandes choses, on peut poursuivre ses buts. Mais est-ce que ça ne rentre pas aussi un peu en paradoxe avec le fait que moi, je pensais que quoi que l'on fasse, quoi qu'on décide, en tout cas, en plus pour les questions de Parnassa, c'est jamais l'homme qui décide la Parnassa qu'il reçoit, c'est que Hachem. Ouais. Très bien. Vous avez raison. C'est-à-dire que le principe que vous dites, c'est un principe très connu. C'est un principe qui dit que nous, on fait une shtadlout, nous, on tente, et c'est Dieu qui décide. Voilà. Le résultat, il ne dépend pas de si nous. on tente au maximum, qu'on veut le maximum, si ça ne doit pas être donné, en tout cas pour la Parnassa, elle est que dans la main d'Akadosh Baruch Hu, non? Ouais, exact. Très bien. Même pas que pour la Parnassa, pour tout, mais même la Parnassa, ça, le secret qu'il dit dans la Mouna, ça, c'est le secret, il le dit là. Ça, le secret du coup, c'est quoi? La vitalité dans les Mouna, c'est que si toi, dans ton intention, elle est tellement puissante que tu te connais, tu sais que tu es fait pour ça, et que tu te dis, moi, je veux faire les mitzvot pour être riche, même si tu ne devais pas être riche, si tu y crois tellement, et c'est tellement important pour toi, à la fin, Kashbourou, il va être obligé de te le donner. Même si tu peux le recevoir. C'est ça le principe. Tu as raison que normalement, je fais un acte, et puis j'attends. Par exemple, moi, j'aimerais avoir des élèves. À la yeshiva, j'ai des élèves. Moi, je fais une inscription. Les élèves, ils viennent. Et puis, j'ai des élèves. Mais ce n'est pas moi. Je vais pas maintenant. C'est Dieu qui décide combien d'élèves je vais avoir, quel niveau les élèves vont avoir. Mais si je me bats à fond pour avoir 2000 élèves, à la fin, j'aurai 2000 élèves, même si je ne devais pas les avoir. Mais je veux pas. Vous voyez, c'est-à-dire que si tu y crois à fond, à la fin, tu auras ce que tu voulais, même si ça ne devait pas te revenir. C'est une clé dans la vie. C'est-à-dire, si toi, tu veux à fond quelque chose, même si ça ne devait pas te revenir parce que tu n'avais pas besoin de ça pour faire ta Avodat Hashem, eh bien, à la fin, tu l'auras. Parce que tu le veux tellement et que tu vas mettre tellement d'énergie pour le vouloir, c'est ça qui va faire que tu l'auras, même si tu ne devais pas l'avoir. C'est ça, Emunachaya. C'est ça le cas. Si maintenant vous voulez, par exemple, arriver à être bien dans ce que vous vivez, eh bien, si vous mettez de l'attention, vous voulez être bien, vous êtes sûr d'être bien. Un peu méthode Coué. Vous y croyez à fond, à la fin, ça marchera. D'accord. Merci beaucoup. Tu veux dire, John? Tu as une question? Oui. Ce que je ne comprends pas, c'est que si on désire vraiment quelque chose et que Hachem nous le donne puisqu'on le désire. Oui. La clé, c'est une clé. Ouais. Et que c'est dans notre intérêt. Comment prier on peut prier avec sincérité pour quelque chose qu'on souhaite fortement, mais même si ce n'est pas dans ton intérêt. Mais si ce n'est pas dans ton intérêt, dans notre intérêt, pourquoi demander quelque chose qu'on veut? Par exemple, je donne concrètement, il y a le coronavirus, tout le monde fait faillite, tout le monde perd. Ouais. Si on demande à Hachem, voilà, fais en sorte que
tout aille mieux. Mais peut-être que c'est pas dans notre intérêt que tout aille mieux. Peut-être qu'Hachem, il veut que tout aille mal pour chaque personne. Comment prier quelque chose qui est dans notre intérêt si c'est pas dans notre intérêt? Parce que l'intérêt qu'on a, nous, c'est l'intérêt qui est à notre niveau. À notre niveau, on doit tous prier pour que Akadosh Baruch Hu, il enlève le coronavirus. Maintenant, il enlève la pandémie. Maintenant, que si dans la vision haute qu'Akadosh Baruch Hu du monde, dans un espace de 20 ans ou de 50 ans, peut-être ce n'est pas dans notre intérêt, mais ce n'est pas notre sujet. Nous, on doit chercher l'intérêt de l'homme, c'est qu'il n'y ait pas de virus et qu'il n'y ait pas de pandémie. C'est l'intérêt de l'homme. Maintenant, quels sont les intérêts d'Akadosh Baruch Hu? Ce n'est pas notre problème, c'est son problème à lui. Donc, on peut demander quelque chose pour notre intérêt si c'est contre l'intérêt d'Akadosh Baruch Hu. Par exemple, Akadosh Baruch Hu, il veut que tu sois malade parce qu'il veut te faire grandir. Si maintenant, toi, tu veux être guéri, toi, tu dois prier pour guérir. Même si ce n'est pas dans ton intérêt, parce que ton intérêt à toi, ce serait d'être malade pour grandir. Après, tu vas guérir, tu vas être encore mieux. Mais là, maintenant, toi, tu vas souffrir tout ça. Donc, toi, tu dois prier Dieu par rapport à ta vision à toi, pas par rapport à la vision du divin. Donc, Hachem, il peut guérir. Ouais. Il peut nous guérir pour mon intérêt ou l'intérêt, enfin, Chas v'Shalom, il peut guérir pour un problème, mais en fait, ça va pas nous permettre de grandir, en fait, s'il règle le problème. C'est ça que je veux. Je vous donne un exemple. Par exemple, mes élèves à l'Yeshiva. Il y a un élève, par exemple, il est un peu glandeur, il n'étudie pas beaucoup. Dans son intérêt, moi, j'aimerais bien qu'il étudie, mais moi, je ne peux pas non plus le violer pour qu'il étudie. On ne peut pas le pousser à étudier tout le temps et le harceler tout le temps pour qu'il étudie. Il y a un moment, je me dis, bon, il ne veut pas étudier, il n'a pas envie d'étudier plus que 12 heures par jour. Il étudie ses 5 heures. Bon, il ne sera peut-être pas un grand ami Tracham, ce n'est pas dans son intérêt, mais c'est lui qui décide. Je ne peux pas non plus le harceler pour qu'il arrive à obtenir ce qui est son intérêt. Oui, Akadosh Baruch Hu, il nous envoie maintenant une épreuve. Si on n'a pas le niveau de la recevoir, il peut nous l'enlever parce que nous, on a pris au niveau, ça suffit, on ne peut pas plus. Le CAC 40, il a perdu 60%, on va arriver à 95%. S'il perd 95%, on ne pourra pas se remettre. Et Akadosh Baruch Hu, il pense que c'est mieux qu'il perde 95%. Mais comme nous, on ne le voit pas, nous, on doit prier pour que l'économie ne s'écroule pas. Même si ce n'est pas dans notre intérêt à longue échelle, c'est à long terme. Ce n'est pas notre intérêt. Oui. Nous, on doit prier que par rapport à ce que nous, on voit, pas par rapport à ce qu'Akadosh Baruch Hu, il voit à long terme. Tu vois? C'est comme ça que ça marche. Ouais, c'est un tout, ça fera l'objet d'un prochain cours, ça. Ouais, exactement. Il y a un conflit d'intérêt entre l'intérêt personnel. Conflit d'intérêt, exactement. C'est un conflit d'intérêt. Il y a un conflit d'intérêt même entre toi et toi-même, pas seulement entre toi et Akadosh Baruch Hu. Oui, ouais. Akadosh Baruch Hu, pour toi, il pense que c'est mieux que tu aies une souffrance, mais il te dit, bon, toi, tu ne peux pas la supporter maintenant, ok, je t'enlève. Mais ça aurait été mieux pour toi de l'avoir. Mais maintenant, tu ne peux pas l'avoir, ok, c'est pas grave, on va la repousser dans une autre génération. On la donnera à quelqu'un d'autre. Tu vois? Même ça aussi, c'est ça que il a donné à l'homme la clé de la vie. C'est-à-dire, on peut décider de notre vie parce qu'on veut quelque chose. On peut décider nous-mêmes, même si ce n'est pas dans notre intérêt. Si tu veux vraiment quelque chose, même si ce n'est pas dans ton intérêt, Akadosh Baruch Hu, il te donne la possibilité de réaliser ce que tu veux faire, même si ce n'est pas dans ton intérêt. Par exemple, un homme, il veut être très riche, mais il sait qu'avec l'argent qu'il va avoir, il va faire plein d'avéranges. Eh bien, il le rend riche quand même. Pourquoi? Parce qu'il le veut tellement, il va lui donner quand même. C'est la clé de la vie. C'est une clé. C'est un des principes de la vie, tu vois. Allez, bonne journée, bonne soirée. Merci.